Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 4 stratégies d'investissement. Nous avons déjà vu la stratégie numéro 1, la stratégie numéro 2. Si vous ne les avez pas encore consultées, allez les voir dans la chaîne YouTube, vous pouvez les regarder. Nous allons aujourd'hui discuter de la stratégie numéro 3. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos de formation que je propose et à partager la page pour partager autour de vous à ceux à qui cela pourrait intéresser. Alors, stratégie numéro 3 dans l'investissement immobilier, c'est investir vous-même dans l'immobilier. Alors, je m'explique. Investir vous-même. Déjà, est-ce que vous vous êtes posé la question d'investir vous-même dans l'immobilier? Pourquoi ne pas investir vous-même, d'ailleurs? Vous vous retroussez les manches, vous rassemblez toute votre énergie, vous faites un point sur votre situation financière actuelle, vous validez tout un tas d'indicateurs et vous vous lancez. Alors, sachez que investir dans l'immobilier, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Il faut en avoir envie. Il faut avoir envie de gagner de l'argent. Il ne faut pas croire que les choses se font toutes seules. Vous verrez, ceux qui font le bilan après un an, après leur premier investissement immobilier, bien souvent, ils vous diront ce n'était pas très difficile. Le plus dur, c'est de passer à l'action, c'est de se dire on va le faire, on va y aller, on va se lancer. Alors, dans l'immobilier, vous allez avoir beaucoup de choses à gérer. Tout d'abord, la recherche d'un bien. Donc, les petites annonces, euh, aller se promener dans les quartiers dans lesquels on recherche pour éventuellement détecter des panneaux d'appartements ou de maisons à vendre. Une fois qu'on a recherché le bien, il faut faire des visites, il faut contacter des agences, il faut contacter des particuliers, il faut éplucher pas mal de documents. Donc la recherche de bien en elle-même, c'est un travail déjà qui occupe beaucoup de votre temps. Une fois que vous avez trouvé le bien qui vous plaît, vous allez avoir la phase de négociation. Donc là, vous allez vous positionner pour acheter le bien immobilier et vous allez donc devoir négocier son prix. À moins que le prix soit très bas et que vous souhaitiez le prendre tel quel, au prix de vente. Mais si vous voulez gagner un petit peu d'argent, il va falloir le négocier. Donc là-dessus, on a des techniques bien particulières et la négociation, j'ai envie de dire, est un sujet à part entière. Je consacrerai donc des vidéos de formation spécifiques à la négociation. Parce que la négociation, ça ne s'improvise pas. Il y a des choses à apprendre, il y a des techniques à apprendre. Et d'ailleurs, ce sera intéressant de me dire en dessous dans les commentaires de cette vidéo si ça vous intéresse d'avoir une vidéo ou une petite formation pour apprendre ce qu'est la négociation pour un investissement immobilier. Voilà. Dites-le moi en dessous s'il vous plaît dans les commentaires. C'est très important, ça va m'intéresser de voir un petit peu s'il y a intérêt ou pas à faire quelque chose là-dessus. Une fois que vous avez négocié le bien et que la proposition que vous avez faite a été acceptée, vous allez avoir rendez-vous avec votre banque, avec laquelle vous allez faire un projet d'emprunt pour pouvoir acheter bien. Donc c'est là où on va voir un petit peu les frais de notaire, les frais d'agence, les coûts du crédit, l'assurance emprunteur. C'est là où vous allez négocier avec la banque quel est le montant de votre apport personnel. Est-ce qu'il y en a un ou est-ce que la banque accepte de vous prêter à 100%? Est-ce que la banque accepte de vous financer les frais d'air? Est-ce que la banque accepte de vous financer les travaux? Voilà, donc tout ça, c'est un ensemble de choses qu'il faut, qu'il faut, euh, qu'il faut faire avec votre banque ou avec une nouvelle banque si vous souhaitez contracter un crédit ailleurs et négocier un meilleur taux d'intérêt. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre financement. Ensuite, il faut rechercher des artisans. Normalement, rares sont les biens immobiliers qui sont sans travaux. La plupart nécessitent soit un rafraîchissement, donc papier peint, peinture, soit un ravalement complet, changer les menuiseries, refaire l'électricité, faire de la plomberie, tout un tas de corps de métier auxquels vous n'êtes pas forcément spécialiste. Vous n'êtes pas connaisseur de tout, vous savez faire un certain nombre de choses, j'imagine, mais vous ne pouvez pas tout faire. Donc il y a des artisans à contacter
pour faire visiter l'appartement, pour faire des devis, pour comparer plusieurs artisans entre eux et obtenir ainsi le prix qui vous paraît être le plus cohérent par rapport aux travaux nécessaires. Une fois que vous avez ça, vous avez donc l'estimation des travaux. Donc là, vous pouvez éventuellement revenir à la banque pour emprunter cette partie-là et budgétiser pour votre investissement tout de suite du projet. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut suivre toutes ces étapes, la banque, le notaire, les artisans. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire en parallèle avec l'agence immobilière ou le vendeur aussi. Beaucoup de sujets à traiter, donc c'est un travail assez conséquent puisqu'on a plusieurs sujets à traiter de front. Il ne faut rien oublier, il ne faut rien laisser au hasard. Et voilà, il faut être sérieux dans la démarche. Ensuite, on a toute une question à poser au sein de copropriété. Si vous achetez un appartement dans lequel il y a une copropriété, eh ben, il y a beaucoup de questions à poser au syndic pour ne pas se faire avoir au niveau des travaux qui sont à prévoir, qui vont peut-être être votés dans la prochaine assemblée générale, au niveau des frais de copropriété, est-ce que la copropriété est bien gérée, est-ce qu'elle est sérieuse, est-ce que le syndic de copro fonctionne correctement, est-ce qu'on a un conseil syndical. Donc là, pareil, ça c'est un sujet à part entière. Là aussi, si ça vous intéresse d'avoir des informations plus détaillées là-dessus, merci de me le dire dans les commentaires en dessous. Ça me permettra de vous faire des vidéos là-dessus, éventuellement. Voilà, donc les syndics de copropriété, il y a tout un tas de questions à poser, tout un tas de documents à analyser. Ne le prenez pas à la légère et faites-le bien. Ensuite, vous allez recevoir un compromis de vente. Donc, compromis, c'est la première signature qui va être contractualisée entre le vendeur et l'acheteur par l'intermédiaire bien souvent d'une agence ou du notaire. Et c'est le premier acte, le premier pas, je dirais, vers votre investissement immobilier et qui va déclencher toute la suite derrière. Vous allez avoir l'analyse de tous les différents diagnostics à faire, les DPE, diagnostics amiante, termites. L'objectif pour vous, c'est de vérifier qu'il n'y a rien d'anormal dans les diagnostics et que vous pouvez foncer et acheter le bien tel qu'il est. Voilà, s'il y a des choses qui vous paraissent bizarres, c'est peut-être l'occasion de négocier le prix et d'envisager des travaux pour mettre en conformité le bien immobilier. Alors attention, l'analyse des différents diagnostics, il faut savoir que la plupart, toute une liste de diagnostics sont obligatoires. Il faut la faire avant de faire l'achat. Là, elle est un petit peu bas dans ma liste. Normalement, il faut la faire avant de faire une proposition d'achat. Il faut analyser tout avant. Parce que si on a négocié le prix et qu'on se rend compte après qu'il y a des travaux, c'est un petit peu dommage. Parce qu'on aurait peut-être pu négocier le coût de ces travaux lors de l'achat. Voilà. Alors là aussi, si ça vous intéresse d'avoir des infos là-dessus, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Et une fois que tout est terminé, que tout est bouclé, vous avez les clés de l'appartement, vous avez fait les travaux, vous avez suivi les travaux, toutes les étapes. Il n'y a plus qu'à mettre en location votre bien. Là aussi, il y a des locataires à trouver. Il y a des techniques pour trouver de bons locataires. Il y a des techniques pour vérifier les dossiers des candidats et ne pas prendre le premier locataire qui vous tombe sur les bras. Le but est de choisir votre locataire pour vous assurer des loyers qui vont tomber le premier de chaque mois de manière régulière et pas avoir d'impayés ou pas avoir de mauvaises surprises. Donc là aussi, il y a tout un tas de choses à vérifier. Il y a des techniques qui existent. Pareil, là je peux vous faire d'autres vidéos. Dites-le moi dans les commentaires si c'est un sujet qui vous tient à cœur, qui vous intéresse. Voilà. Donc maintenant que vous savez tout ce que cela implique, toutes les choses que vous aurez à gérer durant votre investissement immobilier, toutes les choses que vous aurez à faire vous-même, est-ce que vous vous sentez prêt à partir à l'aventure que constitue l'investissement immobilier? Si toutes ces choses-là que l'on vient de voir vous sont familières et que vous les maîtrisez, alors lancez-vous, n'hésitez pas une seule seconde. La pierre, c'est fait pour vous, l'immobilier, c'est fait pour vous. Vous n'aurez pas peur, vous pourrez résoudre les problèmes au fur et à mesure que ceux-ci apparaissent. Allez-y. Si certaines étapes vous semblent floues,
ou difficile, alors formez-vous. Je vous en prie, il y a trop de gens qui se sont plantés dans l'immobilier parce qu'ils ont foncé tête baissée sans s'être formés auparavant. Formez-vous. Les quelques centaines d'euros que vous pourriez mettre dans une formation vous feront gagner des milliers d'euros plus tard. Apprenez à investir pour ne pas faire d'erreurs. Sécurisez votre achat. Faites les bons calculs et les bons choix. Une formation ou un coaching, tel que je l'ai fait moi, vous pouvez monter en compétence et devenir un vrai investisseur. Donc ce serait dommage. Autour de vous, vous avez peut-être connaissance de gens qui ont investi dans l'immobilier et qui vous diront c'est pas si rentable que ça, il y a beaucoup de problèmes, c'est compliqué, c'est difficile. Ben, vous leur poserez la question, est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as suivi une session de coaching avant de démarrer? La réponse va vous répondre non. Par contre, prenez l'exemple de quelqu'un qui a réussi. Il va vous dire oui, je me suis formé, j'ai lu des livres, j'ai fait du coaching, j'ai fait tout un tas de choses pour apprendre à investir dans l'immobilier. Donc s'il vous plaît, ne faites pas les choses à la légère. Suivez le bon process. Alors moi-même, je le fais pour mes clients, donc je peux le faire pour vous, chers lecteurs. Je peux vous proposer de ce type de service et vous transmettre tout mon savoir. N'hésitez pas à me contacter par mail ou aller sur mon blog dont vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour demander soit du coaching, soit me demander des formations. Je le ferai avec plaisir parce que j'aime ça, parce que j'aime former les gens, parce que je supporte pas quand les gens font des mauvais choix et se trompent et ben forcément se tirer une balle dans le pied en quelque sorte et se retrouvent avec des problèmes à ne plus savoir les gérer. Il vaut mieux prévenir les problèmes dans l'immobilier plutôt que d'avoir à les gérer une fois qu'il est trop tard. Voilà, parce qu'après c'est beaucoup plus compliqué. Et si vous souhaitez Et si vous ne souhaitez, pardon, je voyais plus ce qui était écrit. Si vous ne souhaitez pas entendre parler d'aucune de ces étapes ci-dessus, alors déléguez la totalité de votre investissement à un gestionnaire de biens. Donc là aussi, c'est quelque chose que je fais. Et donc du coup, la transition est toute trouvée pour passer à la quatrième et dernière stratégie possible. Stratégie numéro 4 de l'investissement immobilier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la stratégie numéro 4. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager autour de vous au plus grand nombre. Plus j'aurai d'abonnés et plus ça sera motivant pour moi de continuer. Je vous remercie, à bientôt, ciao.